Cette semaine, nous partons dans les rues de la ville la nuit avec d'étranges femmes qui se baladent avec une valise. Et oui, c'est bizarre tout ça. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été où je donne mon avis sur vos photos. Et cette semaine, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de quelqu'un que peut-être vous connaissez, peut-être que vous la suivez sur Instagram si ça se trouve. Qui es-tu, personne qu'on suit peut-être sur Instagram? Et bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Laurie Besana. Je suis agent d'artiste et critique d'art. Je fais de la création de contenu sur les réseaux et j'aide des artistes à développer leur carrière, tout simplement. Pour ceux qui suivent ma chaîne du guide du photographe de mariage, je peux dire qu'elle sait très bien faire son elevator pitch. Bravo. Donc oui, cette année, j'ai quelques invités. Donc il y a déjà eu Nico d'été qui est venu pour parler de la photo de rue. Et en contactant Laurie, je me suis dit, ça pourrait être super sympa d'avoir quelqu'un du monde de l'art, une critique d'art, quand même, pour m'aider sur des séries de photos. Parce que certains d'entre vous et certaines d'entre vous m'ont envoyé des séries de photos. Et c'est le cas d'Emma Fréry, qui passe cette semaine au grill, on peut dire directement. On peut dire ça, mais gentil quand même, le grill. Je vous fais un petit rappel avant qu'on commence. Donc, c'est des personnes qui m'ont envoyé 5 de leurs photos, des personnes qui sont consentantes, qui savent comment ça va se passer. Ce sera mon avis, non pas que mon avis, puisque ce sera l'avis de Laurie également. Ce sera notre avis à nous. On essaiera d'être le plus objectif possible, même si évidemment l'objectivité n'existe pas. Donc on essaiera de se mettre à la place de l'artiste d'Emma, donc du coup pour comprendre un petit peu ce qu'elle a voulu faire. Si vous voulez donner votre avis à vous et votre avis à vous sur les photos et non pas sur notre avis à nous, puisque notre avis à nous c'est bon, on le connaît de ce côté-là. Donc donnez bien votre avis à vous sur les photos. Vous pouvez faire dans les commentaires et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est ce qui va permettre aussi de développer votre œil, d'aller chercher des choses en fait plutôt que de juste écouter. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, c'est pas grave. Dites-le de façon construite dans les commentaires. Je vais te lire le texte qu'elle m'a envoyé. Donc Emma est une fille, ça fait 5 ans qu'elle fait de la photo, plus de 5 ans qu'elle fait de la photo, elle s'est mise en niveau 5 sur 5, donc c'est pas forcément genre je suis méga bon et c'est parfait. Le niveau 5 sur 5, moi je l'ai intitulé mon travail est bon mais il y a toujours une grande marge pour m'améliorer. Bien sûr, ok. Bonjour, moi c'est Emma, je fais de la photo depuis 2017. J'ai d'ailleurs intégré une école de photo parisienne en septembre 2017 afin d'apprendre la technique auprès de professionnels. Je suis ressorti major de promotion. En effet, admiratif de Hitchcock et du noir et blanc des films d'époque, j'ai construit mon univers artistique autour d'un noir et blanc contrasté et profond. Dans mes photos, l'ombre et la lumière se rencontrent et le réel et la fiction se mêlent. J'aime également travailler sur la dualité entre l'attente et la fuite. Pourquoi je souhaite une critique? Parce que je trouve les retours des autres professionnels toujours intéressants à lire et à écouter. Alors, tu ne m'as pas mis une critique pas un petit texte par photo pour chaque photo, tout simplement parce que ce que tu as envoyé est une série de photos que j'autorise aussi, bien sûr, de m'envoyer une série de photos et c'est aussi pour ça que tu es là, Laurie, puisque on va pas forcément passer photo par photo. Je te lis son texte, parce que je pense qu'il est intéressant de l'avoir avant. Complètement. Puisque forcément, ton texte nous éclairera sur ce que sur ce qu'a l'intention. Et dans ces moments-là, c'est super important. Donc, les 5 photos sont issues de sa série Nocturne, réalisée entre septembre 2019 et décembre 2020. Dans la pénombre silencieuse d'une ruelle, 2 femmes se donnent rendez-vous. Elles échangent une valise, lourde de mystère, à peine effleurée par la lueur des réverbères. Dans cette rencontre furtive, les ombres se mêlent, les destins s'entrelacent, et la valise devient le témoin muet d'un pacte scellé dans l'obscurité. Nocturne est une course contre la montre dont le cœur de l'histoire est torchon. La solution se cache dans ce qui n'est pas montré, dans les ellipses, les espaces inter-images. La photographie entretient le mystère et sème le doute. Chaque image est une énigme. À chacun d'en explorer les méandres et de terminer le récit à partir de ses propres expériences et de ses fantasmes. Car après tout, la nuit, tout est permis. Rien n'est à 100% réel ou fictif. Dans la vie, nous nous situons dans un espace vague et diffus entre réel et fiction, entre expérience et illusion. C'est une citation de Johann Foncuberta. Il s'agit donc d'une série avec laquelle tu participes à des concours, mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas et on ne te fait pas de retour du coup là-dessus, du pourquoi, du comment. Du coup, tu nous demandes un avis là-dessus. C'était bien de mettre ce petit texte-là. Enfin, je sais pas, pour ma part, je sens qu'elle sort d'une école parce que le texte est quand même bien plutôt travaillé. Forcément, selon les rôles, en fait, on va plutôt, toi, aller sur le côté vraiment artistique, série. Oui, Complètement. J'ai un avis là-dessus dans le monde et surtout sa présence dans le monde de l'art. Et c'est pour ça aussi que je t'ai demandé de critiquer, de donner ton avis en fait sur cette série. Et j'ai très hâte de l'entendre.
Et moi, j'irais Super. peut-être plus sur la technique photo et sur mon ressenti évidemment aussi, mais Très j'aimerais bien bien. le dire après. Moi, je trouve ça très beau. Déjà, j'aime beaucoup le contraste qui est assez marqué au niveau du clair-obscur. Moi, j'ai un petit souci. On va dire que je reste un peu sur ma faim, notamment par rapport à la lecture du texte et par rapport à l'ensemble de la série. Comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de termes qui sont utilisés dans le texte. On va beaucoup parler de fuite, de course contre la montre, de furtif. Et je trouve que ce mouvement n'est pas assez marqué d'une certaine manière. Moi, j'aurais bien voulu, en voyant la série dans l'ensemble, j'aurais bien voulu retrouver la sensation d'avoir les poumons qui brûlent suite à une Mm. course. Ce côté un petit peu là, vraiment cette fuite, ce besoin de partir très rapidement. Je trouve que il est peut-être pas assez marqué. J'ai un peu de mal à faire vraiment la distinction entre une attente un petit peu stressante et inquiétante avec cette fuite justement qui vient créer une réelle rupture entre les images finalement. Ouais, puis en C'est plus, elle nous dit qu'il y a une sorte de rencontre entre deux c'est femmes ça. qui se donnent rendez-vous. Et sur les photos, en fait, bon, j'imagine qu'il y a peut-être plus de photos que ces 5 photos sur la série. Je pense, bien sûr. Mais du coup, il y a la volonté de raconter une histoire. En effet, les photos sont très belles, mais on reviendra Oui. dessus. Et je ressens pas forcément une histoire dans ces 5 photos. Non, la valise semblait être un élément central. Je trouve que c'est peut-être pas assez mis en valeur non plus. Là, j'ai l'impression que la valise permet de catégoriser en fait les personnages photographiés comme des voyageurs. Mais je vois moins le côté échange, cet objet qui du coup devait être central finalement dans le texte et l'est un petit peu moins en photographie. Mais du coup, pourquoi on peut se demander pourquoi de cette valise au final. Pourquoi effectivement elle est centrale. Et peut-être un autre élément qui est intéressant et qui là montre un petit peu le côté qu'Emma veut faire transparaître en rejoignant des expositions, en faisant des concours et en intégrant le monde de l'art, c'est le terme qu'elle a utilisé hors champ, hors cadre et jouer avec les interespaces. C'est une notion qui peut être extrêmement intéressante. Par contre, ce qui est particulier, c'est que le trois quarts des sujets photographiés sont au centre de l'image. Je trouve ça dommage. On aurait peut-être pu justement jouer davantage avec ce hors champ, jouer davantage avec l'histoire et la solution qui se trouve entre les images, et je retrouve un petit peu moins ce côté-là. Donc c'est pareil. Puis ça aurait pu être poussé un petit peu plus loin, je pense. Je te propose de changer mes règles. J'ai trouvé donc sa série complète sur son site. Oui, super. Est-ce que je la montre? Ben moi oui, clairement Allez. de mon côté, ça peut nous apporter en fait beaucoup de réponses. Donc en fait, j'ai l'impression en voyant sur son site qu'elle nous a envoyé les premières photos, enfin en tout cas parmi les premières photos. En fait, il y a un truc, je trouve, c'est cette volonté de raconter une histoire. Je sais pas si tu pourras regarder les photos et répondre en même temps, mais est-ce que là on se croirait dans un film? Enfin, il y a une Oui. histoire avec comme si c'était un espèce de roman photo. Est-ce que dans le monde artistique, enfin dans le monde de l'art plutôt, on peut faire des expos d'histoires comme ça, de sortes de romans photo. Je sais que le roman photo est à mauvaise presse, enfin, et ça est pas un terme qui valorise, mais c'est le terme le plus pratique pour comprendre. Ça va dépendre de la démarche. En réalité, dans le monde de l'art, on se rend compte que on raconte pas d'histoire littérale par rapport à nos images et ce qu'elles veulent dire. Les images ne construisent pas une histoire. C'est l'artiste ou le photographe par la création d'images qui construit une recherche et une histoire autour de son parcours et de ses sensibilités. Là, par exemple, il y a un propos qui reste quand même fort. Je trouve que l'ensemble de la série montre davantage de choses. L'intégralité, j'ai l'impression, des prises se passe dans des lieux de passage. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a un jeu avec l'architecture qui est très important. Ce point-là, par exemple, peut constituer en lui-même une histoire. Qu'est-ce que raconte un lieu de passage? Qu'est-ce que racontent les interespaces dans nos vies? Ce genre de choses. Pour le côté très narration, par exemple, pour reprendre la valise, qui est cet objet mystérieux qui se passe et qui, du coup, c'est peut-être un peu trop littéral. Et encore, ça va dépendre des démarches artistiques et de la manière dont c'est amené. Mais on va plutôt, effectivement, être dans des recherches liées à une démarche. On part sur de la création pour aller chercher quelque chose. Trouver des réponses, finalement, qui vont questionner l'ensemble de la société, un sentiment, une perception, ce genre de choses. Est-ce que, du coup, ces photos-là ne seraient pas plutôt à s'axer plutôt sur un court-métrage, tu vois, d'aller raconter, en fait, ce qui manque. Là, comme on est assez littéral, même si, dans les films et tout, on peut avoir évidemment, un sous-texte énorme, et c'est ce qu'il faut, évidemment, mais on va raconter une histoire, on va plutôt le passer on va raconter une histoire qui aura un sous-texte. Moi, j'aurais plutôt envie de dire, en voyant ça, qu'il y a peut-être un court-métrage plutôt derrière qu'une série de photos. Oui et non, je pense que je suis à moitié d'accord, parce que je pense, j'ai l'impression, là je m'avance, attention dans ce que je vais dire, j'ai l'impression que le texte d'Emma, le besoin de raconter une histoire, c'est
peut-être une manière de se rassurer d'une certaine manière et de donner un sens à l'ensemble des séries. C'est pas nécessaire. Le besoin actuel, moi, que je vois dans cette série, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire, il y a prendre des photos et il y a manipuler des images. Pour aller dans le monde de l'art avec cette série, il faut aller dans la manipulation d'images. Il va falloir aller creuser des références. Peut-être que tu allais le définir, mais qu'est-ce que tu entends exactement par manipulation d'images? C'est-à-dire se nourrir de références, se nourrir d'éléments esthétiques, d'éléments textuels pour justement aller chercher quelque chose dans la création de l'image. Ça va vraiment aller être creuser toutes ces références on sent vraiment, c'est l'impression que j'en ai, on sent vraiment que le texte a été écrit après la série de photos. Peut-être inversé, peut-être d'abord écrire une intention, d'abord pourquoi les lieux de passage ça m'intéresse, pourquoi ce côté attente ça m'intéresse, qu'est-ce qui me plaît dans la furtivité, qu'est-ce qui m'intéresse dans les interespaces. Peut-être faire tout ce travail-là et je suis quasiment certaine que le résultat final sera clairement différent ou beaucoup plus dirigé sur un aspect recherche plastique et esthétique en fait. Peut-être dans ce cas-là, se demander pourquoi avoir l'envie de raconter une histoire. Oui, complètement. En style roman photo, alors qu'il y a moyen de faire des photos qui racontent une histoire aussi, mais pas une histoire au sens littéral du terme. Moi, ce qui me gênait un petit peu dans cette série, c'est vraiment le côté roman photo. Et quand je vois la série complète, en fait, j'ai du mal même à la comprendre. En fait, quand je vois la fin, parce que en gros, c'est deux femmes, enfin, en gros, il y a une femme qui attend, une autre femme qui arrive avec une valise, elle donne la valise, la femme part, prend le métro et se change, devient une sorte d'autre femme, parce qu'elle change de vêtements, elle change de coiffure, tout ça. Et après, elle cache la valise. Et la fin, c'est elle cache la valise. Enfin, moi, j'imagine, tu vois, une histoire du genre, une femme qui voulait changer d'identité et quelqu'un d'autre lui amène cette valise qui va lui permettre de changer d'identité. Mais tout ça aux yeux de tous, puisqu'on n'est jamais caché dans une pièce fermée, on est toujours en extérieur. En voyant ça, je m'étais dit plutôt, tiens, potentiellement, est-ce que ça pourrait pas être deux personnes qui échangent leur identité? Oui, moi, je me suis posé cette question aussi. Mais comme il n'y a qu'une valise, non. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui donne une identité à l'autre. Enfin, c'est ce que je me dis. Et j'arrive pas à comprendre du coup le pourquoi du comment et essayer de raccrocher ça à quoi une femme aurait besoin comme ça ou envie ou besoin de changer d'identité. Enfin, je m'interroge du pourquoi. Enfin, je peux imaginer énormément de choses, hein. Je peux imaginer beaucoup de raisons, surtout dans un univers un peu noir, polar comme ça. Mais c'est plus, tu vois, mon côté imagination, romancier, auteur, enfin scénariste qui joue. Je vais pas me poser la question plutôt artistique de ce que ça veut dire vraiment. Tu es clair parce que moi c'est l'inverse du coup, la réflexion que tu mènes d'un point de vue scénaristique, moi je ne l'aurais pas, je l'aurais moins, j'aurais directement la vision artistique, donc enfin plastique du moins, on se comprend. J'aurais pas le réflexe de partir dans la recherche d'une histoire, moi en tant que spectateur, et puis il faut être feignant hein, dans les arts visuels, je devrais peut-être pas donner ce conseil mais c'est vrai, moi quand je suis devant une série de photos, une œuvre d'art, je me dis ok, qu'est-ce qu'on veut me dire à moi, dans ma vie à moi, en tant que femme par exemple, marcher dans la rue la nuit, moi ça va pas du tout correspondre à des émotions que j'ai déjà connues et que je peux partager par rapport à cette série fictive de deux femmes qui se croisent, qui échangent leurs identités. Donc c'est trop éloigné de moi, donc je rentre pas dedans et je passe mon chemin. D'accord. À ce point-là. D'une certaine manière, je pense qu'on est, quand on va visiter une exposition, on est tous plus ou moins feignants à ce niveau-là, et c'est parfaitement normal. C'est est-ce que j'ai une émotion que j'arrive à partager, que j'arrive à comprendre et qui m'attrape, ou si je sens que je dois aller un petit peu loin, que en général ça nous parle un petit peu moins, ça crée de la distance et on trouve ça joli, sympa, et on passe notre chemin, quoi. Ouais, ça nous reste pas. C'est ça. Avec toutes ces notions de furtif, de course, de s'échapper, de traverser des ruelles sombres, il y a tellement d'émotions et de sentiments très forts à faire émerger que je pense qu'il faut vraiment aller là-dedans et enlever tout le côté narratif, quoi. Ça se suffit. Littéralement, ça se suffit. Je suis assez d'accord, et c'est vrai que le côté où tu disais que toutes les photos sont faites dans des lieux de passage, puisque là, on a un escalier, là, on a du bus, on a un autre escalier, un pont, le cours d'un immeuble, un métro. En fait, c'est que des ruelles, et c'est que vraiment des éléments de passage, et même des éléments de passage collectifs. Tu me diras, les éléments de passage sont toujours collectifs, mais quand on parle de bus, quand on parle de... Là, j'ai l'impression même, tu vois, c'est un escalier qui mène à une gare. Enfin, en tout cas, c'est cette impression-là que ça me donne. Et la valise aussi, qui est ancienne et qui donne cette impression de gare et de voyage en train, en vieux train, train couchette. J'ai vu sa série, et je me suis dit, c'est beau. J'ai du mal à comprendre le pourquoi du carré, puisque comme
pour moi, quand on veut raconter quelque chose, et surtout à cette époque-là, c'est plutôt le 16-9 ou au moins, ou le cinémascope. À cette époque-là, on était plus au 4/3, même si le 16-9e existait aussi déjà. Donc pourquoi le carré, j'ai du mal un petit peu à le comprendre. Et même si les compos sont plutôt belles en carré, et donc sont plutôt belles, j'aime bien, tu vois, j'aime beaucoup le fait d'utiliser le carré pour centrer. On pourrait le faire aussi en 16-9e, en panoramique, il n'y a pas de souci. Là, il y a une belle composition sur celle-là qui amène, là, sur le point de force en haut à gauche, avec cet escalier qui est sur le point de fuite, et cette valise qui est qui s'ouvre. Alors du coup, j'ai du mal aussi à comprendre dans la série pourquoi la valise s'ouvre à ce moment-là alors qu'elle va pour donner la valise. Peut-être pour commencer à voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais du coup, c'est un petit peu facile. Là, je parle en scénariste, c'est un peu facile. Oh tiens, dis donc, la valise elle s'ouvre. L'utilisation des lumières de la ville qui permet un clair-obscur vraiment extrêmement fort, et moi qui me plaît énormément, qui rajoute vraiment ce côté noir, film noir de l'époque. Et j'avoue que cette photo-là, cette dernière photo, qui est pas la dernière de la série, mais cette photo-là, moi, elle pourrait limite me parler, tu vois, toute seule, sans avoir tout ce qu'il y a eu à côté. J'adore, parce qu'on voit mieux, du coup, aussi le visage de la personne, un visage un peu en train de regarder un peu ce qu'il y a autour. On a les lumières de la ville derrière, on voit la ville, on comprend qu'on est sur un truc de gare. La valise, on la voit pas assez, je pense, pour qu'on la distingue, mais je sais pas, il y a un truc où ça part un petit peu moi, j'ai jamais été femme la nuit avec une valise, donc je ne sais pas, mais par contre, sur l'aspect factuel des choses, c'est que je trouve que les modèles sont trop jeunes. C'est-à-dire que j'y crois moins, je sais pas que j'y crois peu, j'y crois moins, parce qu'elle a quoi, elle a 20, 25 ans. En tout cas, mon imagination irait plus sur une femme de 40, 45 ans qui veut changer de vie, puis même la façon dont elle s'habille, ça fait plus 40, 45 ans que 25 ans. Je comprends ton point de vue. J'y avais pas du tout pensé, mais ça me paraît assez cohérent. L'une des problématiques de Emma, c'est que sa série ne convainc pas, en tout cas dans les concours et dans lesquels elle envoie, ou les appels aux galeristes. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus ? Est-ce que ça peut marcher déjà, et qu'est-ce qu'elle devrait changer si ça peut marcher ? Oui, ça peut marcher, je lui souhaite que ça marche, parce qu'il y a un regard, moi je trouve, comme on l'a dit, effectivement, il y a des compositions qui sont extrêmement intéressantes, il y a de l'idée. Moi, ce jeu avec les lieux, avec les interespaces, faut creuser ça, c'est extrêmement intéressant. Aller à l'essentiel, faire plus simple. Jouer avec les images, les manipuler, essayer de creuser un petit peu plus sa réflexion. Et un conseil que je me permets de donner à Emma, toujours demander des retours. Même s'il n'y a pas de réponse, toujours demander des retours quand il y a un refus. Ça, ils peuvent prendre le temps. Enfin, c'est pas dit qu'ils le fassent, mais ils peuvent prendre le temps. S'ils n'ont pas le temps, ils répondraient pas. Si par contre une personne a le temps et se rend compte qu'effectivement elle est face à un jeune artiste, un jeune photographe, une jeune artiste, une jeune photographe, et qu'elle souhaite faire un retour, ce sera toujours bon à prendre. Après, au niveau de l'écriture des textes, c'est super. Il faut continuer, quoi. Alors, c'est vrai que c'est pour ça, en fait, que je voulais ta présence, parce que j'ai dû écrire des textes pour une ou deux de mes séries, et je trouve toujours ça ultra pompeux. Il n'y a pas besoin pour moi d'écrire un texte. Mais après, c'est moi. Et du coup, je reviens du coup à Emma, et en lisant le texte, je vais être un peu cassant là-dessus, et j'en suis absolument désolé. Quand j'ai lu que tu avais fait une école à Paris, là-dessus, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, je comprends. Et en fait, je me dis, c'est un peu pompeux, en fait. J'ai trouvé ça un peu pompeux, j'ai trouvé ça un peu... Allez, il faut que j'aille trouver quelque chose d'intelligent à mettre, et je me suis vu, en fait, écrire mes textes en me disant, il faut que je mette quelque chose d'intelligent dedans pour faire croire que j'ai fait une grosse réflexion dessus et tout ça, alors que c'est globalement du ressenti et des trucs qui viennent de l'intérieur, et j'ai pas de mots à mettre dessus. Mais je trouve qu'il y a ce côté, on essaye de mettre quelque chose d'artistique, quelque chose d'intelligent dedans. Je trouve que dans le texte, ça m'a sorti un petit peu du truc. Tu vois, d'essayer de faire des belles phrases, des choses comme ça. Montre-moi, en fait, question, est-ce qu'on devrait lire le texte avant de regarder les photos, parce qu'on le sait, comme ça qu'on a fait, mais est-ce que quelqu'un qui va dans une expo comme ça devrait lire le texte avant ? Non, pas forcément. Le texte peut se lire avant, pendant ou après, ça n'a pas d'importance. Il y a plusieurs tons d'écriture. Je comprends ton ressenti sur le côté pompeux, on va trouver quelque chose à dire. Par contre, tu as dit une phrase très intéressante. Tu as dit, globalement, quand c'est des émotions, c'est quelque chose d'instinctif qui vient de nous et qui est naturel. C'est naturel pour la personne qui crée, puisque ce sont ses émotions. Par contre, il est bon de les expliquer pour ceux qui n'ont pas les mêmes émotions. C'est juste un processus d'intellectualisation de quelque chose qui semble naturel pour un individu, mais pas forcément pour un autre. Et tu vas avoir plusieurs degrés et plusieurs tons d'écriture. Tu peux avoir quelque chose de très solennel, de très explicatif, quelque chose de pompeux avec beaucoup de références artistiques pour montrer que cet artiste s'intègre dans blablabla. Et tu peux avoir une écriture
très poétique, très joueuse, qui vient prolonger l'œuvre sous une autre forme. L'écriture, c'est vraiment un jeu. Faut le voir comme un costume que tu mets sur une œuvre d'art ou une photographie. Ça vient l'habiller, ça vient la compléter. Emma, enfin, je te le redis, sur tes photos, il y a vraiment des très belles photos en termes de compo et de tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas été critiqué chaque photo parce que j'ai pas forcément le besoin. Moi, je les verrais potentiellement plus en 16:9 ou au moins en 4/3 pour avoir côté plus cinématographique, parce qu'il y a vraiment un côté cinématographique dans ces photos. Et voilà, je voulais plutôt avoir ce retour de Laurie pour le côté plutôt monde de l'art. Merci Laurie. Merci beaucoup. Je mets les liens d'Emma évidemment dans la description, mais je mets ton lien aussi à toi vers ton Instagram, sur lequel tu parles du monde de l'art. En tout cas, les liens de Laurie sont dans la description. On se retrouve dans une autre vidéo avec Laurie, et puis on en discutera aussi plus tard, mais avec des bonnes vidéos. Pas que ça l'a été pas... Je m'enfonce en fait quand je commence à dire des choses comme ça. Cette vidéo était pas bonne, mais on en fera une mieux. Alors, on fera des vidéos spéciales sur le monde de l'art. Et pour tout le monde, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur F1.4. Il y a d'autres vidéos sur le guide du photographe de mariage. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.